Bonjour et bienvenue sur Entreprendre 241. Dans cette vidéo, nous allons parler de crypto-monnaie. La crypto-monnaie, tout le monde en parle. J'ai voulu faire une vidéo là-dessus parce qu'il y a encore plusieurs personnes qui ne comprennent pas ce que c'est, comment ça fonctionne. Alors, j'ai voulu faire une vidéo en explication simple et en français facile. Alors, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Je vais rappeler ici que cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série que je vais faire qui parlera des crypto-monnaies. Là, nous parlons d'abord de la définition d'une crypto-monnaie de façon générale. Ensuite, nous allons rentrer dans des concepts en ce qui concerne l'investissement, en ce qui concerne le MLM lié aux crypto-monnaies. Nous allons voir un peu comment ça fonctionne et comment il faut faire pour ne pas se faire avoir. Quelles sont les astuces? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, crypto vient du mot cryptographique. D'accord? Vous n'avez peut-être pas entendu, enfin, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Donc, c'est une technique qui permet de protéger des messages. On a un exemple. Lors d'une guerre, l'interception d'un message peut influencer l'issue de la bataille. Voilà, il faut cacher le contenu. C'est ce qu'on appelle la cryptographie. C'est une technique pour cacher le contenu. Donc, pour cacher le contenu, il faut donc crypter le message. On dit qu'on crypte le message. D'accord? Par exemple, pour dire bonjour, on peut écrire, vous voyez, rejoubord. D'accord? Ça, c'est vraiment expliqué de façon simple, quoi. Donc, on modifie le contenu pour que celui qui intercepterait ne puisse pas comprendre ce que vous avez voulu transmettre en dehors de vous-même. C'est vous-même qui cryptez le message. Donc, vous savez... Vous connaissez, parce que c'est une technique que vous utilisez une manière de faire qui fait en sorte que lorsque l'autre reçoit le message, s'il connaît la façon dont le message a été protégé, il peut décrypter, donc pour avoir le message original. D'accord? Alors, quel est le rapport avec la monnaie? Parce qu'on a vu qu'on parle de crypto-monnaie. Alors, quel est le rapport entre la cryptographie et la monnaie? D'accord? Donc, on essaie de voir déjà le concept de monnaie, qui est un outil qui permet les échanges dans le cadre des transactions commerciales. On utilise le dollar, le CFA, l'euro, le yen, etc. C'est des monnaies qu'on utilise pour acheter et vendre. Donc, ces transactions ne sont possibles que si chaque acteur met sa confiance sur la monnaie utilisée et reconnaît sa valeur. Donc, la monnaie qu'on nous donne là, qu'on utilise là, ce n'est pas nous qui la fabriquons, ce sont des banques. Ce sont des banques qui fabriquent la monnaie, les banques centrales notamment. Et nous faisons confiance à ces bouts de papier, sachant qu'il y a une convention qui donne la valeur à chaque bout de papier en fonction de ce qui est inscrit dessus. Et nous les utilisons selon cette règle-là. Donc, il y a un système de confiance. On fait confiance au papier, sachant que c'est de la valeur. On donne de la valeur à ces bouts de papier-là. Donc, c'est tout ça le mécanisme de la monnaie. Alors, la crypto-monnaie, c'est une monnaie, d'accord, qui, contrairement à la monnaie classique, n'est pas représentée par des billets ou des pièces. Vous savez que l'euro, le CFA sont représentés parfois par des billets ou des pièces, mais par une information électronique ou code qui est protégée par la cryptographie. Donc, vous voyez maintenant le rapport avec la cryptographie. Donc, c'est une information sous forme électronique, sous forme d'un signal électronique qui est un code. Et ce code-là est protégé par la cryptographie. Pourquoi protégé? Parce qu'il va servir à des transactions commerciales. Donc, il faut protéger ce code-là. Les transactions en cette monnaie sont enregistrées et centralisées. Qu'est-ce que ça veut dire enregistrer? Ça veut dire qu'il y a un fichier qui permet de garder les traces des transactions et ce fichier-là est disponible pour un ensemble de personnes qui peuvent le consulter. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Bon, la blockchain, c'est une technologie qui permet d'enregistrer et rendre disponible le journal des transactions concernant la crypto-monnaie. Donc, la blockchain, c'est ce fichier-là qui enregistre, sur lequel sont enregistrées à travers l'Internet toutes les transactions concernant la crypto-monnaie. Voyez un peu ça comme un gros fichier qui décrit déjà les personnes qui possèdent la crypto-monnaie et ce qu'ils en font.
les différentes transactions. Quand vous avez acheté, vous avez transféré votre crypto-monnaie et cela est enregistré dans la blockchain et connu de tous ceux qui utilisent la crypto-monnaie et tous ceux qui ont accès à cette blockchain-là voient bien que vous avez fait une transaction. Voilà, c'est ça ce système-là, c'est ce système de monnaie-là, ce système d'échange. Voilà. Une copie du fichier est gardée dans de gros ordinateurs présents dans certains pays. Donc, c'est aussi ces gros ordinateurs-là qui fabriquent aussi ces codes que l'on appelle les bitcoins. Alors, quelle est la différence entre le bitcoin et la monnaie naturelle, hein, d'accord? On ne va pas trop rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est juste pour vous dire que le bitcoin et la monnaie classique, c'est deux types de monnaie, mais qui fonctionnent de façon différente. La monnaie classique, c'est des billets, des pièces, et la monnaie classique est gérée par des institutions, des organismes reconnus mondialement, tels que les banques centrales, les États, etc., qui contrôlent la circulation de la monnaie et qui s'assurent qu'il n'y a pas de tricherie, qu'il y a de l'honnêteté dans les échanges. Donc, vous voyez que dans le Bitcoin, parce que quand vous avez une monnaie, il faut qu'il y ait de l'honnêteté dans les échanges. C'est ça qui fait la stabilité de la monnaie, que les gens ne soient pas escroqués. Que lorsque j'envoie 100 francs à telle personne, qu'ils reçoivent 100 francs. Et que moi, je reçois ce que j'ai payé à 100 francs. Donc, pour s'assurer effectivement que il y ait de l'intégrité, il y ait de la vérité dans les échanges. C'est pour cela qu'on utilise la blockchain. En ce qui concerne la crypto-monnaie, on utilise la blockchain. Et pour ce qui est de la monnaie classique, ce sont les banques qui s'en chargent. Donc, cette blockchain-là n'est rien d'autre qu'un fichier électronique, un fichier informatique. Donc, il n'est pas contrôlé par un organisme quelconque. Donc, ce qui fait que les transactions se font de personne à personne sans... la seule chose qui contrôle, c'est l'électronique, c'est l'informatique, c'est le réseau, c'est Internet. Donc, il n'y a pas une personne qui vient, qui sanctionne, ou bien qui suit, ou bien qui fait quoi. C'est vraiment quelque chose qui est libre et démocratisé. Donc, c'est aussi ça qui fait un tout petit peu sa faiblesse. Alors, le portefeuille de crypto, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une application. Vous entendez parler souvent des portefeuilles. Donc, c'est une application qui permet de recevoir ou de dépenser des crypto-monnaies. Mais attention, la crypto-monnaie n'est pas directement stockée dans le portefeuille. Ça veut dire que vos crypto-monnaies ne sont pas dans votre téléphone où vous avez mis votre portefeuille de crypto. Ce n'est pas dans votre téléphone. Elle est stockée dans la blockchain. Donc, vous êtes inscrit dans la blockchain et quand vous faites vos transactions, les transactions sont enregistrées au niveau de la blockchain. Donc, vous avez simplement des éléments qui permettent de relier justement votre appartenance, qui permet de déterminer votre appartenance à ces blockchains-là. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est à vous. Alors, comment est-ce qu'on achète des crypto-monnaies? Il faut passer par des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Il y a des plateformes, il y a des sites spécialisés qui vous permettent d'acheter des crypto-monnaies. On les appelle les plateformes d'échange. Donc, les deux leaders mondiaux c'est-à-dire les plus en vue, sont Coinbase et Binance. Donc, c'est deux sites qui proposent l'achat des crypto-monnaies. Donc, vous pouvez vous décider d'acheter. Mais attention, vous ne pouvez pas acheter un Bitcoin, par exemple. Je parle de Bitcoin, il y en a d'autres. Vous ne pouvez pas acheter un Bitcoin en entier parce qu'aujourd'hui, ça a pris énormément de la valeur. On parlera de la fluctuation de la valeur dans une autre vidéo. Donc, la procédure pour acheter, elle est la même. Hein. Vous ouvrir un compte, valider son identité et entrer un moyen de paiement. Une commission sera bien évidemment prélevée sur le site. Et là, nous parlons brièvement du trading des crypto-monnaies. En réalité, nous allons parler un peu de comment est-ce que ces crypto-monnaies sont utilisées de nos jours pour amener les gens dans des MLM, dans des investissements, etc. Mais là, on essaiera de brosser juste un tout petit peu. Donc, le trading de la crypto-monnaie consiste à jouer, petite erreur de saisie, excusez-nous, à jouer sur les changements de valeur de la crypto-monnaie au moyen d'un compte de trading, CFD. Il ne s'agit pas d'acheter ou de vendre de la crypto, mais simplement de parier sur les fluctuations. Je m'explique. Il y a un trading qui est fait sur la base de la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie, il faut l'avouer, c'est une monnaie qui fluctue. Sa valeur par rapport au dollar change énormément, change tout le temps.
en fonction de l'offre et de la demande, parce qu'il y a un marché. Donc, il y a des gens qui demandent des bitcoins, il y a d'autres qui les offrent, qui les vendent. Donc, il y a un commerce qui tourne autour de ça. Donc, en fonction de ça, la valeur peut augmenter comme elle peut diminuer. D'accord? Maintenant, si vous faites le trading de la crypto-monnaie, ça veut dire que vous allez jouer sur ces fluctuations-là avec un système technique qui vous permettra de gagner de l'argent en quelque sorte en faisant des paris sur le fait que la crypto-monnaie augmente ou alors qu'elle descende. Voilà. C'est la fin de cette première vidéo dans cette série. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler d'autres aspects concernant la crypto-monnaie. Merci d'avoir regardé et à bientôt.